Monsieur Wu, quel regard portez-vous sur le travail de protection de la biodiversité en Chine? J'aimerais bien, voilà, donner quelques exemples que moi-même, voilà, ont connus. J'ai vu, voilà, des mines, des anciennes mines de charbon, parce qu'en Chine, comme Madame Yu vient de dire, le charbon constitue une partie importante de la consommation énergétique en Chine. J'ai vu des anciennes mines de charbon, voilà, transformées en parcs verts. Donc, des efforts considérables. Ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup étonné. C'est dans ma province natale. Voilà. Il y a une ville qui était connue pour la production du charbon. Voilà, cette ville, c'était le pilier économique de la ville. Mais or, aujourd'hui, le charbon, voilà, laisse place à d'autres industries propres. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Premièrement, ils ont transformé les anciennes mines de charbon euh, en parcs verts. Deuxièmement, les mines de charbon restants, voilà, respectent scrupuleusement, voilà, les règles concernant la protection environnementale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bien aménagé les sites. Au lieu, voilà, de détruire l'environnement, voilà, ils ont construit, par exemple, la centrale électrique juste dans le même endroit de la mine de charbon. Cela évite le transport. Et ils traitent les déchets sur place. Et puis, ils ont utilisé la technologie de charbon propre. Du coup, ils réduisent considérablement les dégâts, voilà, qu'une mine de charbon traditionnelle pourrait provoquer, voilà, dans la production. Donc, ce sont des efforts que toutes les villes de même nature ont déployés. Cela nécessite évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'investissements, voilà, et beaucoup de technologie. Mais avec le développement économique en général en Chine, eh bien, avec la conscience de la nécessité d'investir, voilà, en argent et en technologie, eh bien, le problème est résolu. Mais il y a quand même une différence à signaler, la différence du niveau de développement. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas nier. Voilà. Dans ce monde, il y a des pays développés, des pays industrialisés, qui sont quand même responsables durant leur période d'industrialisation de la dégradation climatique. Bon, il y a d'autres pays qui sont en voie de développement, qui n'ont pas encore atteint un niveau d'industrialisation suffisant pour permettre un développement plus avancé. Voilà. Bon, pour eux, il est important de gérer ce dilemme. Développer l'économie, c'est-à-dire les activités industrielles et humaines, et protéger la nature. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée dominante, voilà, dégager des discussions dans le cadre de la protection de la biodiversité, c'est que les pays avancés, les pays riches, les pays développés, devraient aider les pays en voie de développement. Et en 2010, la communauté internationale avait adopté un ambitieux plan stratégique pour la diversité biologique 2011 à 2020. Malheureusement, ces objectifs n'ont pas été atteints. Pourquoi cet échec et quels sont les principaux obstacles qui rendent le travail de la protection de biodiversité si difficile, Madame Yu? Oui, en fait, la conférence a fixé 20 objectifs pour la conservation de la biodiversité, connus en tant qu'objectifs d'Aichi, mais malheureusement, aucun de ces objectifs n'a été pleinement atteint au niveau mondial. En fait, 6 des objectifs d'Aichi ont été partiellement atteints, mais 5 d'entre eux, notamment la perte des habitats naturels, la pollution des écosystèmes, les pressions exercées par les activités humaines sur les récifs coralliens, l'extinction d'espèces menacées et le déclin des services écosystémiques n'ont pas encore fait de progrès significatifs ou même s'écartent de ces objectifs. Le problème est que le plan manquait de stratégie bien ciblée et la coordination entre les gouvernements, entre les différentes communautés n'était pas efficace.
Une approche globale en termes de planification et de mise en œuvre est nécessaire. Il faut examiner régulièrement et de manière efficace les activités nationales, mettre davantage l'accent sur la mise en œuvre concrète et fournir un appui continu au pays. Mais dans ce domaine, la Chine a obtenu de meilleurs résultats. Sur les 20 objectifs de Daichi, 16 sont en bonne voie d'être atteints et 3 d'entre eux, c'est-à-dire la protection des écosystèmes, l'amélioration de la résilience des écosystèmes, ainsi que la mise en œuvre de stratégies et de plans pour la biodiversité, ont même dépassé les objectifs. Donc, l'expérience de la Chine est intéressante pour le monde entier, je pense.